Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo parce qu'on va faire ensemble des tuteurs en sphaigne. Alors pourquoi est-ce que j'ai voulu faire des tuteurs en sphaigne alors qu'on a rempoté ensemble ce Rhaphidophora tetrasperma entre autres et qu'on lui a mis un tuteur en coco lors de ma vidéo FAQ, je sais pas si vous vous rappelez. Si vous l'avez pas encore vu, je la mettrai dans le petit, je vous invite à aller la voir. Alors tout simplement parce que je m'intéressais pas plus que ça aux tuteurs et j'ai commencé à faire un peu mes petites recherches. Et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de sortes de tuteurs, ça je le savais, mais je veux dire qu'ils avaient chacun leur particularité. Et je me suis dit que j'allais investir un petit peu dans du matériel et dans des tuteurs. Moi j'ai choisi de faire moi-même mes propres tuteurs en sphaigne. Je suis pas sûr qu'on puisse les acheter déjà tout faits. Si jamais je me trompe, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Tout simplement parce que voilà, c'est plus facile, on peut les faire à la taille dont on a envie, on peut les faire le diamètre dont on a envie. Donc moi ça me semble assez facile. C'est pas spécialement plus économique parce que moi j'ai pris du matériel qui est quand même assez onéreux. Je vous en parlerai un peu plus tard. La sphaigne, c'est pas du tout quelque chose qui est économique et c'est même quelque chose qu'il faut, si on peut, éviter de trop utiliser. Parce que c'est une ressource, alors j'allais dire qu'elle n'est pas renouvelable. Si, elle est renouvelable, mais c'est assez difficile d'en produire, de ce que j'ai compris. Et il faut faire attention parce que c'est pas hyper écolo. Alors maintenant j'entends de tout, j'entends du oui mais c'est très contrôlé et maintenant on en fait de la culture, j'entends du oui non c'est faux. De nos jours pour avoir les informations exactes, à part aller soi-même sur place pour aller vérifier, c'est quasiment impossible, on entend tout et son contraire. Ceci dit, moi j'ai acheté du coup un petit peu de sphaigne, de quoi faire quelques tuteurs, mais je vous en parlerai très prochainement dans une autre vidéo, mais je suis en train de tester un système pour essayer de faire pousser sa propre sphaigne et donc du coup d'en avoir gratuitement et puis de pas devoir du coup utiliser celle qui se trouve dans les tourbières. Donc voilà, à ce sujet-là, je vous laisserai faire vos petites recherches sur qu'est-ce que sont les tourbières, comment ça fonctionne et compagnie. Voilà, on va pas s'étaler là-dessus durant cette vidéo. Pourquoi moi, je choisis personnellement d'avoir des tuteurs en sphaigne et pas des tuteurs en coco ou des tuteurs simplement avec des baguettes? Tout simplement parce que le but d'un tuteur, alors il peut y avoir deux buts. Le premier peut être simplement de soutenir la plante. Si c'est le cas et que vous voulez juste soutenir une plante qui est très lourde, ben, prenez n'importe quel autre tuteur, il n'y a aucun souci. Moi mon but c'est vraiment de lui apporter le moyen de grimper. Donc les tuteurs que je vais mettre ce seront sur des plantes grimpantes, style Rhaphidophora tetrasperma, style Monstera. Toutes ces choses-là qui ont besoin de grimper. Donc pour faire mon choix, je me suis aussi basée sur beaucoup de vidéos que je regardais sur le compte de Sydney Plant Guy. Donc je vous mettrai sa chaîne YouTube et son Instagram dans la barre d'infos. Sa chaîne YouTube est en anglais. Je pense qu'il est possible d'avoir les sous-titres en français. Je suis vraiment pas sûre parce que moi je les regarde en anglais pour le coup. Et il expliquait qu'en plus du fait que les plantes allaient pouvoir s'agripper à l'aide de leurs racines aériennes, ça allait apporter en fait du substrat, enfin de la surface de substrat en plus. C'est-à-dire que lui, ses plantes, il les laissait dans des très petits pots, puisqu'il n'y avait pas besoin de plus au niveau du pot, puisque ben, les racines des plantes allaient dans les tuteurs, et donc ça lui faisait de la surface en plus. Et moi j'ai certaines plantes, comme vous l'avez vu dans ma vidéo crash test du site plante.com, que j'aimerais bien faire grandir et avoir des très grosses feuilles, et un des seuls moyens, vraiment, si pas le seul moyen d'ailleurs, d'atteindre des feuilles très matures, sur les plantes grimpantes en tout cas, c'est de les mettre sur des tuteurs. Les tuteurs en coco, c'est très bien, c'est pas hyper onéreux, mais le problème c'est que ça ne reste pas humide, à part si on les humidifie constamment. C'est-à-dire que les fibres de coco par capillarité vont retenir un petit peu d'eau, mais ça va sécher extrêmement vite. Tandis que de la sphaigne, elle va se gorger d'eau, donc elle va rester humide beaucoup plus longtemps. J'entends beaucoup de gens dire qu'ils n'arrivent pas à gérer la sphaigne parce que justement, eux, elle sèche et ils ne pensent pas à la réhumidifier. Moi, je fais constamment le tour de mes plantes et je trouve que pour moi, c'est une manière qui va beaucoup mieux marcher, qui va beaucoup mieux fonctionner. Et quand bien même, je pense, on laisse sécher un peu la sphaigne, ben après on la réhumidifie. Donc, de toute façon, à un moment, il y a un tuteur qui est humide en fait. Donc, c'est toujours beaucoup plus bénéfique. En tout cas, de ce que j'en ai vu, les tuteurs en sphaigne, c'était ceux qui avaient le plus de chances de réussite. Donc, j'ai vraiment envie de mettre toutes les chances de mon côté. Je vais pas trop rentrer dans tout ce qui est technique, de comment ça fonctionne et pourquoi et compagnie. Je vais juste vous montrer du coup le matériel que moi j'ai choisi. Parce que oui, on peut choisir plusieurs sortes de matériel différents pour faire ces tuteurs en sphaigne. Et je vais vous montrer comment moi je vais faire mes tuteurs. Parce que voilà, comme ça vous donnera aussi des informations. Ça vous donnera peut-être des idées sur comment faire vos tuteurs en sphaigne. Je mettrai évidemment tous les liens des articles dans la barre d'infos. Donc comme ça, si vous avez envie de les retrouver facilement,
ben, vous aurez juste à cliquer sur les liens. Alors, qui dit tuteur en sphaigne dit évidemment sphaigne. Donc, moi, j'ai acheté de la sphaigne qui était déshydratée. Vous pouvez l'acheter vivante, mais généralement, elle est un peu plus chère, je pense. Moi, j'ai pris en déshydraté. Et tout ce que j'ai fait, c'est que je l'ai laissé tremper dans un bac avec de l'eau. Je l'ai laissé tremper suffisamment longtemps. Et puis, je l'ai essoré. Alors, j'ai pris aussi du grillage. Alors, moi, ici, j'ai fait le choix de prendre du simple grillage en métal. C'est du grillage à poule ou grillage à cage à lapin. C'est un peu plus cher parce qu'il y a moyen d'en avoir des spécialement faits pour les tuteurs qui sont en plastique ou des qui sont en impression 3D. Moi, je voulais vraiment qu'il y ait un maximum de surface en fait avec la sphaigne et je voulais que ce soit assez rigide et que ça tienne dans le temps. Donc, j'ai pris deux épaisseurs de mailles différentes. J'en ai pris des avec des très grosses mailles qui font, je crois, 1 cm ou 1,2 cm. Et j'en ai pris un autre qui est un petit peu plus fin et je crois que c'est du 5 mm. Donc, en fonction des plantes, je verrai ce que j'utiliserai. Celui-ci, par exemple, c'est pour le Rhaphidophora qui n'a pas des racines très épaisses. Donc, j'ai préféré prendre celui qui est plutôt fin. Je me suis muni aussi de Serflex. Alors, c'est simplement les attache-câbles, hein, en fait. C'est les petits zips pour serrer les câbles, tout simplement. Si vous avez un bureau, à mon avis, vous avez dû utiliser ça. Moi, je les ai pris en noir pour que ce soit discret, mais pareil, vous avez plein de couleurs. Vous les avez en blanc, généralement. Vous les avez en vert aussi, donc si vous préférez, pourquoi pas. J'en ai pris des qui sont quand même assez épais. Vous avez plein d'épaisseurs. Vous en avez des plus épais que ça, vous en avez des plus fins. Moi, j'ai pris une taille moyenne. Et j'ai pris aussi mon substrat harassé. Pourquoi? Parce que je ne vais pas, en fait, mettre de la sphaigne sur toute la longueur du tuteur. La partie qui sera dans le pot, je vais mettre du substrat harassé. Tout simplement parce que la sphaigne va rester humide et j'ai pas envie qu'elle soit trop au contact de la terre et que du coup, la terre reste trop longtemps humide. Donc là, ce que je vais faire, pour vous expliquer un petit peu les étapes, c'est que je vais remplir, du coup, mon grillage que j'ai déjà prédécoupé. Alors ça c'est hyper simple, il m'a suffi juste de mesurer le diamètre du tuteur déjà existant et puis ensuite de le rapporter dessus. Ne coupez pas ce genre de grillage. Si vous prenez du grillage métallique avec des ciseaux ou avec un sécateur, vous allez juste abîmer vos outils. Moi je me suis vraiment muni d'une pince à métal. Voilà, ce serait bête d'abîmer des sécateurs. Un sécateur ça coûte quand même assez cher. Pareil pour les ciseaux, ce serait dommage de les abîmer. Si maintenant vous avez des grillages comme ça en plastique un petit peu mou, allez-y au ciseau, il n'y a pas de souci. Mais moi, comme c'est du métal, j'ai préféré faire attention à mon matériel quand même. Donc voilà, comme je disais, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà donner un petit peu une forme incurvée. Je vais remplir en fait avec de la sphaigne que je vais bien tasser. Je vais remplir aussi avec mon substrat pour harasser. Et ensuite, avec les Serflex, je vais le refermer. J'espère que c'est assez clair. Maintenant, je vais changer l'angle de la caméra et vous montrer ça. Alors ici, à l'aide d'un simple bout de bois, j'ai mesuré la longueur en fait qui irait dans le substrat et on arrive plus ou moins ici. Donc je sais que toute cette partie-ci, je vais mettre du substrat pour harasser et le reste, je vais mettre de la sphaigne. Donc voilà, alors mon premier tuteur est fait, il n'est pas très grand, comme vous voyez la partie qui ira dans le pot juste ici
avec le substrat pour harasser et toute la partie qui sera à l'extérieur avec la sphaigne. L'avantage moi que je trouve aussi avec ce genre de tuteur, c'est qu'on peut les faire à la taille qu'on veut. Là par exemple comme vous le voyez, le Rhaphidophora il était encore tout petit et j'ai dû lui mettre un très très grand tuteur, ce qui n'était pas très joli. Là je vais pouvoir lui mettre un tuteur qui est beaucoup plus joli et beaucoup plus adapté niveau taille en fait surtout. Et ce qui va se passer c'est que quand il va grandir, en fait il me restera juste à refaire un tuteur et l'ajouter par au-dessus. Alors je suis assez content d'avoir choisi justement du grillage métallique parce que c'est très stable, c'est très solide, ça sort pas comme ça en tout cas. Maintenant ce que je vais faire c'est que pour le moins possible déranger les racines de la plante, c'est que je vais juste délicatement retirer l'ancien tuteur et replanter à la même place celui-ci. Finalement, j'ai dû retirer un peu de terre dans le pot parce que je n'arrivais pas à enfoncer le tuteur tout simplement comme ça. J'avais peur de faire n'importe quoi, donc j'ai préféré retirer de la terre. C'est une plante qui n'était pas installée depuis longtemps, donc du coup ses racines n'avaient pas encore eu le temps de prendre de la place. Mais du coup, voilà le résultat, voilà ce que ça donne. Je trouve ça beaucoup plus joli et beaucoup plus équilibré par rapport à la plante. En plus, je vois que la plante ici commence déjà à faire des mini racines aériennes. Alors, elle n'atteint pas encore le tuteur, mais c'est plutôt bien parce que ça va garder aussi une humidité en fait autour du tuteur puisque la sphaigne va rester très humide. Au niveau de l'entretien pour le tuteur, alors je sais qu'il y en a des qui au moment où ils arrosent leurs plantes et qu'ils douchent leurs plantes vont doucher aussi le tuteur. Ça c'est tout à fait possible, hein. Moi c'est très probable que je fasse ça au moment où je douche ma plante. Mais sinon tout simplement, je vous le montrerai, mais vous prenez une bouteille d'eau avec le bouchon, vous trouez en fait un petit peu le bouchon et puis il suffit juste de la retourner et de la plaquer contre la sphaigne. Et c'est pour ça que je vous dis de mettre le bouchon, c'est parce que si la sphaigne est fort sèche et que vous mettez juste une bouteille ouverte comme ça, tout va couler directement. Tandis que si vous faites un petit système de goutte à goutte avec un bouchon qui est percé avec 4-5 trous et que vous l'enfoncez dedans, la sphaigne va se réhumidifier petit à petit. Donc voilà, ça c'était la première plante. Maintenant je vais faire encore un tuteur parce que j'aimerais bien m'occuper d'une autre plante et pas n'importe laquelle. J'aimerais faire un tuteur pour ma Monstera taille constellation parce qu'en ce moment elle est en train de me sortir une nouvelle feuille. Donc ça y est, elle pousse et j'ai vraiment très envie qu'elle s'accroche dans son tuteur. Le tuteur en coco, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment pas un truc qui reste humide. J'ai déjà essayé plein de fois de les faire tremper, quand je douche mes plantes, de mettre un max d'eau dessus. Je retourne en fait 1 heure après et c'est complètement sec. Et vraiment, pour cette taille constellation en particulier, j'aimerais qu'elle puisse s'accrocher, qu'elle ait plus de surface du coup pour avoir des racines et qu'elle me fasse des très grandes feuilles parce qu'elle est quand même vachement jolie. Donc je vais faire un tuteur un petit peu plus gros pour celle-ci parce que je me dis que par la suite, peut-être qu'elle sera bien plus grande. Donc je vais prendre le grillage qui est un petit peu plus épais et qui a des mailles un petit peu plus grandes parce que les racines des Monstera sont un petit peu plus grosses. Et j'aimerais bien aussi m'occuper d'une autre plante et faire un bébé tuteur. Un bébé tuteur pour ma Monstera adansonii variegata qui, rappelez-vous, avait juste cette feuille-ci quand je l'ai achetée et maintenant m'a sorti cette très belle feuille. Alors elle est en train de m'en préparer une toute petite. Ce serait pas le moment idéal pour le faire, mais en fait j'ai envie de la sortir de sa sphaigne et j'ai envie de la faire grimper parce qu'en fait la forme de sa liane est vraiment très adaptée à ça, c'est-à-dire qu'elle pointe déjà vers le côté. Donc voilà, je vais faire un mini tuteur pour celle-ci et un grand tuteur pour celle-là.
Bon, comme vous le voyez, j'ai fini de faire le tuteur pour ma Monstera taille constellation. Alors il faut faire attention parce que comme il s'est gorgé d'eau, il y a beaucoup de poids et ça a tendance, quand je le prends, à vouloir partir sur le côté, enfin tout le pot en entier, hein, je vous rassure, c'est pas juste le tuteur qui veut se barrer, c'est juste que du coup le poids est réparti vraiment sur toute la hauteur. Mais moi perso, je sais pas ce que vous pensez, mais je trouve ça plus joli. Je trouve ça vraiment plus joli que les tuteurs en coco. En plus, là j'ai de la chance, la sphène est encore un petit peu vivante en fait au final, elle est encore un petit peu verte. Donc voilà, à mon avis ça va s'accrocher assez vite. Je vous tiendrai au courant de toute façon. Je vous tiendrai aussi au courant de est-ce que je suis content de cette installation là ou pas. J'en ai profité pour faire, comme je vous avais dit, un tout petit tuteur. Donc comme je l'avais dit, c'est vraiment ça qui est chouette avec ce système, c'est qu'on peut faire des tuteurs adaptés à chaque plante. On peut les faire ronds comme j'ai fait là, mais on peut en faire des en arc de cercle, on peut en faire des rectangulaires. Et donc c'est ça qui moi me plaît et que je trouve assez chouette, le fait que ce soit modulable. Au niveau de l'entretien, j'ai fait un petit peu mes recherches. Donc le gardien humide, comme je vous avais dit, donc rien de plus simple. Mettre une bouteille d'eau en fait par-dessus pour l'humidifier petit à petit. Quand vous douchez vos plantes, vous pouvez évidemment doucher le tuteur, ça va absorber l'eau très facilement. Au niveau de la nutrition, alors il faut savoir que la sphaigne sèche, donc qui avait été déshydratée, est stérile. Donc c'est un support stérile. Maintenant ce que vous pouvez faire, c'est au moment où vous mettez votre petite bouteille d'eau pour hydrater votre sphaigne, c'est d'ajouter dans l'eau un petit peu d'engrais, alors un engrais léger ou par exemple du root juice qui est aussi en fait un engrais très très léger. Et ça permet justement de nourrir un petit peu la plante et la sphaigne. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle aura été instructive. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous allez vous mettre au tuteur en sphaigne, ce serait chouette de pouvoir partager nos retours. Moi je vais continuer à utiliser ce système pendant un petit moment. Je ne peux pas vous faire encore de retour concret du coup sur est-ce que j'en suis content ou pas. Parce que voilà, je viens juste de les installer. Mais n'hésitez pas à me suivre du coup sur mes réseaux sociaux parce que je pense que je vous en reparlerai. Si la vidéo vous a plu, encore une fois, mettez un like. N'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo et on se retrouve très vite.